Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Je vous retrouve pour vous parler de mes séances avec Kitsch. Parce que vous le savez peut-être, mais ça fait un petit bout de temps que je tiens un journal de bord de mes séances à cheval et que je me filme aussi à titre perso, mais aussi maintenant pour les vidéos YouTube. Et du coup il y a des mois où on fait des bonnes séances et ce mois-ci on a fait quand même pas mal de séances. On a suivi, je me suis lancé une sorte de programme un petit peu que je me suis toute seule, qui était de reprendre les bases ce mois-ci. Et puis je vous propose qu'on fasse le bilan ensemble pour une fois. Ce carnet, ça fait 2 ans que je le tiens. J'ai commencé à le tenir en septembre, du coup il y a 2 ans. Ça faisait 1 an que je montais à cheval et je voulais garder une trace de mes séances. D'une part parce que je voulais noter les séances où j'étais absente, les séances que je rattrapais, etc. pour faire le suivi moi de toute l'année, ce que je suis comme séance. Et aussi parce que je venais d'avoir Kitsch en demi-pension. Je voulais en fait noter des idées d'exercices que j'aimais bien qu'on faisait en cours pour les reprendre moi toute seule. Il y avait une période où je montais assez peu Kitsch en cours et où du coup je montais d'autres chevaux et du coup je faisais des exercices avec la coach le vendredi soir avec ces autres chevaux et je réitérais l'exercice avec Kitsch le dimanche et c'est assez différent de faire le même exercice avec 2 chevaux. Surtout qu'avec Kitsch en fait elle sait tout faire, donc du coup la deuxième fois généralement je peux beaucoup plus me concentrer sur ma posture, là où la première fois en cours souvent il y avait une part de frustration en moi qui a besoin d'être un peu perfectionniste parce que je sentais que l'exercice j'essayais de le faire et le cheval n'était pas toujours coopératif et moi je découvrais l'exercice et bref il y avait beaucoup de choses à prendre en jeu et le fait de le refaire à tête posée avec Kitsch c'était cool parce que ça me permettait de moi beaucoup plus travailler sur moi, ma posture, mes aides, etc. sur l'exercice et ça me permettait de m'améliorer. Donc j'ai longtemps fonctionné comme ça. Au fur et à mesure, je me suis noté plein d'exercices que j'ai trouvés sur les réseaux sociaux, mais aussi et notamment je me sers de l'application Apaloo Equestrian que je trouve incroyable pour trouver des idées d'exercices et je me les note là-dedans et comme ça de temps en temps je reprends des exercices qu'on a déjà fait et je peux les retrouver parce que sur internet ça se perd vite dans le fléau. Si on trouve un truc sur TikTok après ça disparaît. Le carnet du coup il se présente comme ça. En fait à chaque fois je mets la date de la séance, le cheval que je monte et je me fais un paragraphe sur comment s'est passée ma séance. Des fois je mets qu'une ou 2 lignes et des fois j'en mets beaucoup plus selon si j'ai envie d'en dire beaucoup ou pas. Et parfois je fais je me fais des petits schémas pour en fait reprendre pour avoir les idées d'exercice pour les reprendre ou si je voulais illustrer mon propos. Pour le contexte, au mois de juin on a très peu monté à cheval. Que ça soit parce que il faisait déjà très chaud, on a eu pas mal de canicules sur la fin juin et on avait déjà eu de la canicule sur le mois de mai, donc il y a eu des phases où on n'est pas beaucoup monté. On a eu des séances de cours qui ont été annulées aussi à cause de ça parce que Marie quand on montait à 18h30 il faisait beaucoup trop chaud pour monter à cheval, donc on a fait de l'éthologie, mais bon c'est pas pareil. Et il y a eu des périodes aussi en fait c'était les entraînements de la mode, donc la semaine la carrière était beaucoup prise, il y avait beaucoup de monde au club, on n'était jamais tranquille. Et du coup on a surtout fait des balades quand on est monté à cheval, donc en fait tout le mois de juin on est très peu monté. Ce qui fait qu'au mois de juillet mon objectif c'était vraiment de reprendre les bases avec Kitsch et de revoir un peu nos classiques parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas travaillé un peu les bases. Et du coup qu'a-t-on fait en juillet? Je vais surtout vous parler de mon travail avec Kitsch parce que c'est avec elle que j'ai suivi un vrai programme. J'ai monté un petit peu Vivi mais je vais pas forcément beaucoup en parler aujourd'hui parce que c'est pas l'objectif de la vidéo. Et ben c'est parti. Première séance c'était le dimanche 5 juillet. On avait fait de la mise en selle. Je me rappelle que cette séance là j'étais trop là que je voulais filmer. C'est le dimanche où Zaya était là et qu'avec Vivi, on s'occupait de Vivi avec Zaya, mais j'avais un problème de caméra, donc j'ai pas vu mon résultat de ma mise en selle, mais ça m'a fait du bien de repartir de cette base parce que je me rends compte que en fait j'ai besoin de le bosser. Quand j'ai commencé à monter Kitsch un peu toute seule, je bossais beaucoup le galop sans étrier et ça m'a beaucoup aidé pour ma posture au galop et le trot sans étrier ou même le trot assis même avec l'étrier, c'est compliqué avec Kitsch et c'est important que je le bosse régulièrement, donc il faut que je me mette à le bosser plus souvent et cette première séance m'a permis de me remettre un peu correctement sur ma posture. Ensuite séance suivante c'était le vendredi 10 juillet donc 5 jours après où j'ai de nouveau monté Kitsch et je m'étais mis au programme serpentine et changement d'allure. Je suis très contente de cette courte séance. On reprend les bases ce mois-ci, quelques incurvations un peu bien moins réussies mais c'était pas l'exercice du jour. Je l'ai filmé celle-ci, il me semble que c'était un dimanche matin où il faisait très chaud et je suis venue monter de bonne heure toute seule, donc je dois avoir la séance parce que je crois que j'ai filmé toute la journée, pas toute la matinée, journée. Je me demande si c'est pas la vidéo quand j'ai filmé la journée entière parce que je suis revenue faire le fond le soir et on s'est tapé une tempête le soir d'ailleurs juste après que j'ai coupé la caméra. Et du coup en effet je me souviens avoir fait les serpentines et j'étais assez contente. Clairement mes tracés étaient pas mal et j'avais le side en fait quasiment tout ce mois-ci, j'ai pris le side. Et j'ai senti une belle évolution au fur et à mesure des séances où en fait j'ai travaillé quasiment qu'avec le side et j'étais plus détendue et je tirais beaucoup moins sur les rênes, beaucoup moins crispée en fait sur les rênes et je me servais vraiment du poids de mon corps. Et on arrive déjà à la moitié du mois puisque j'arrive à la séance du mardi 14 juillet où j'ai nouveau monté Kitsch. On n'est pas beaucoup monté parce qu'en plus on a géré tout le club jusqu'au 10 ou 11 juillet, quelque chose comme ça, parce que ils étaient tous à la motte. Et donc ce mardi 14 juillet, je me suis mis Eline s'est joint à moi pour cette séance matinale, on me souvient, celle-là aussi je l'ai filmée. On continue les bases avec rectitude, allure et position sur les barres au sol. Kitsch était très énergique mais le side n'a pas posé problème, très content de cette séance.
Punaise, ouais, je me souviens de ce bonheur de ressentir le fait que le side... qu'en fait Kitsch semble avoir compris que le side veut pas dire on se défoule tout le temps. C'est-à-dire aussi on travaille par moment. Et vraiment, mais trop bien. C'est vrai que c'était un mois incroyable. En fait, je suis trop contente de nos séances. Et du coup, je m'étais fait le petit schéma de la séance. J'enchaîne sur donc même semaine, le vendredi 17 juillet. Et là, balade. On est parti se promener. Et là, je me suis noté quel bonheur que les chaleurs se calment. Voilà. Franchement, trop cool. On était 4 en bas, donc c'était juste trop cool. Et je sais pas du tout si j'ai pris photo, vidéo, aucune idée. Si je vous en mets là, si j'en ai. Ensuite, le samedi 18 juillet, j'ai monté Vivi. Du coup, là, je vous en parle pas spécifiquement, mais j'ai fait une vidéo de façon qui vient de sortir, où c'était une séance un peu compliquée, la reprise avec Vivi. Mais je vous en parle pas spécifiquement aujourd'hui, et vous avez la vidéo. Ensuite, le dimanche, on a monté 4 fois cette semaine-là. Franchement, je suis contente. Pour moi, c'est les semaines où l'emploi du temps est le plus complet niveau monte. Parce que, en fait, l'objectif, quand j'ai le temps, c'est d'arriver à monter 4 fois par semaine, alterner Kitsch et Vivi. Bref, dimanche, variation d'allure avec le side. Kitsch était exceptionnel, on a super bien géré, exo presque trop facile. Et en effet, cette séance-là, j'ai pas filmé la journée, mais les copines m'ont pris en vidéo, on s'est pris en vidéo, on fait souvent ça, de se prendre notre vidéo à tour de rôle, histoire de voir notre posture, etc. Donc j'ai quelques vidéos prises par les filles. Les copines avaient plus de mal sur cet exo, mais parce qu'en fait, on avait mis 3 ou 4 barres au sol, avec d'un côté 3 ou 4 barres au sol pour du trot rassemblé, et de l'autre côté 3 ou 4 barres au sol avec du trot allongé. Et c'est un exo que je voulais tester avec Kitsch, parce que le trot rassemblé, c'est pas évident quand elle a beaucoup d'énergie de la calmer, et à l'inverse, le trot allongé, la dernière fois que je l'ai fait avec Kitsch, en side, elle partait au galop. Voilà, et à la fin, elle était intenable, on ne pouvait plus rien faire. Dès que je mettais les jambes, elle partait au galop, c'était un enfer. Bref, et du coup je voulais réessayer le trot allongé vu que ça se passait bien en fait en ce moment avec le side, et ça s'est tellement bien passé, c'était magique. En fait là je retrouvais la ponette avec qui je m'en sortais très bien, je m'entendais très bien, et qui me connaît par cœur et qui comprend mes ordres avant même que je lui demande. Vraiment c'est impressionnant parce que Kitsch, elle sait tout faire, et là le side c'est la petite chose qu'elle connaît pas, qui est nouveau, mais en fait elle commence à comprendre quand même on commence à se comprendre mutuellement sur le fonctionnement. Et en fait première fois trop rassemblé, nickel, elle comprend, on se calme. Deuxième fois, trop assemblé, trop allongé, et en fait troisième fois qu'on le fait, je pense, en fait elle a compris, elle rassemblait, elle allongeait toute seule, j'avais plus rien à faire. Enfin vraiment elle était trop mignonne. Et d'ailleurs on a amplifié l'exercice après en faisant entre les barres au sol un tour au galop, un cercle au galop avant d'enchaîner sur les barres suivantes. Ensuite le mardi 21 juillet, Kitsch, je suis partie en balade avec Eline, on était toutes les deux ce soir là, c'était trop cool, il faisait super beau, c'était trop agréable. Et je crois que j'ai pris quelques photos ou vidéos, je crois qu'il y a juste des photos, je sais plus, bon bref, je vous montre si j'ai quelque chose. Ensuite j'enchaîne avec le jeudi 23 juillet où je montais de nouveau Kitsch, et cette fois je me suis notée séance avec Zoé, je voulais dresser un peu avant de défouler la mise. Je me souviens, quelques plis, mais j'ai pas pu aller plus loin, je me suis fait embarquer dans une course, je pensais pas faire grand chose de toute façon. C'est vrai, j'avais filmé uniquement les séances juste pour moi, donc j'ai quelques images, pas sûre d'avoir grand chose en fait d'éloquent qui ressemble à quelque chose. En fait, je commence très bien ma détente, je me dis bon allez, cette fois je m'y prends correctement, je commence à faire des plis progressivement pour arriver à faire des belles incurvations. Je voulais faire une séance focus incurvation. Et en même temps, Zoé revenait, ça faisait un bout de temps qu'elle n'était pas venue parce qu'elle a des contraintes perso. Et en fait, Zoé, elle savait qu'elle défoulerait juste bulle, et je me suis dit bon bah écoute, pareil, je vais faire un peu d'incurvation, et après je défoulerai Kitsch, on partira plein cul au galop, même peut-être, ça nous fera plaisir, on se fera du bien. Et en fait, il y avait une gamine qui montait avec nous et qui a carrément voulu faire une course, donc on a fait une course avec Kitsch. qu'on a gagné la première fois avec la gamine, et après la gamine a dit bon je vais sortir un cheval de compète, là elle m'a dégommé, voilà. Mais Kitsch fait quand même partie des plus rapides, et peut-être même qu'en la poussant plus à fond j'aurais pu aller encore plus vite que ça. Voilà, vraiment c'était très marrant comme séance, on a du coup pas fait grand chose d'efficace, mais c'était très marrant. Le vendredi 24 juillet j'ai monté Vivi, et là du coup la vidéo faut que je finisse de la monter, donc vous l'aurez la semaine prochaine je pense, et la séance s'est bien mieux passée que la dernière, vraiment la différence est incroyable, et c'est vraiment l'ambivalence du caractère de Vivi, vraiment elle pète. Très chiante, comme très bien quand elle en a envie et qu'elle a décidé que ça se passerait bien avec le cavalier qu'elle monte aujourd'hui, donc moi voilà. Mais bref, je vous en parle pas plus aujourd'hui. Et puis voilà, on arrive au bout parce que le dimanche on est parti se promener avec les filles, donc dimanche 26 juillet, et depuis cette semaine on n'est pas monté parce que là on est de nouveau en canicule, mais ce soir là on va repartir se promener, il fait un peu meilleur, là il y a l'orage qui tonne, il y a plus ce matin déjà, il fait lourd mais il n'y a pas de soleil, donc on va aller se promener. Et ben voilà pour cette courte vidéo. Ce que je me note pour le mois prochain, c'est de reprendre l'incurvation. Je voulais faire une dernière séance ce mois-ci où en fait on fasse vraiment de l'incurvation nettement en fait, et on s'arrête pas juste à la détente où on fait du pli. Mais du coup bah j'ai pas eu l'occasion parce qu'on n'est pas remonté à cheval vu que là il fait beaucoup trop chaud. Donc j'attends que la canicule se calme et qu'on puisse remonter en carrière, peut-être dimanche nous verrons, pour enfin pouvoir finir ce mois base. Et au mois d'août je sais pas encore ce que je vais faire. L'idée c'est de reprendre un peu
de continuer à s'entraîner, de continuer à se muscler, et puis voilà, de kiffer un petit peu bien entendu. Mais voilà, je l'ai pas mis d'ailleurs du tout ce mois-ci, mais je crois que je suis montée que en side. Il me semble que j'ai pas du tout pris le filet, parce qu'en fait ça se passe super bien en ce moment en side. À un moment j'alternais side et filet selon les séances, selon ce qu'on faisait. Enfin si, j'ai pris le filet quand on est en balade. Mais ça c'est encore autre chose. En balade, j'ai pas encore assez confiance en elle. J'ai confiance en elle pour absolument tout, mais alors pour ça, pas du tout. Parce qu'en balade, elle est très forte, tranquille, etc. Mais dès qu'on se met à trotter, bah, elle y va. Et en plus, je pars en balade avec des trotteuses qui ont du coup beaucoup plus d'amplitude qu'elle. Donc clairement, elle veut les rattraper, elle enchaîne sur un énorme trot. Des fois, elle a envie de partir au galop. Bref. J'ai un peu peur qu'elle m'embarque, et en balade, on est en ligne droite, il n'y a pas vraiment d'endroit pour faire un cercle si vraiment j'ai besoin, donc bon voilà, je suis un peu coincée, donc pour l'instant je n'ose pas sortir en side en balade, mais un jour c'est l'objectif. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis pas sûre de faire ça tous les mois, je pense que ça va dépendre de ce qu'on va faire. Là ce mois-ci je m'étais vraiment mis en mode travail. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un peu la même chose pour Vivi, si j'arrive à la monter correctement, puisque Vivi est de nouveau encore blessée. Voilà, j'ai monté du coup 2 fois ce mois-ci. Ou si vous voulez que j'en fasse ça avec Kitsch pour les prochains mois quand on fait des séances intéressantes. Voilà, et dans tous les cas vous avez quasiment toutes les séances qui sont filmées en vlog. Là j'avais pas mal vlogué, je le fais pas forcément toujours autant. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Pensez à vous abonner parce que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans vous être abonnés. Et puis je vous dis ciao.